Donc l'alcool et la nostalgie, c'est un court roman de 80 pages. En fait, c'est l'histoire d'un trio amoureux de Mathias, Jeanne et Vladimir. Vladimir, Jeanne, Mathias. C'est l'histoire d'un trio amoureux qui est détruit par la passion. Et c'est la première page commence au moment où la passion est détruite. Et c'est sur les cendres de cette passion que commence le récit. Récit brûlant de trois corps entremêlés, perdus dans cette Russie, symbole à la fois de grandeur et de décadence. Alors, l'alcool et la nostalgie, c'est un roman à la base, hein, donc c'est un roman de Mathias Sénard qu'il a écrit en 2010. Et donc, en 2016, je plonge dans ce roman et il me bouleverse. Je m'adresse donc à une équipe de personnes, de comédiens, comédiennes avec qui je travaillais à l'époque, qui se lancent avec moi dans ce projet, et on est en 2016. Je monte ensuite d'autres spectacles et je garde en tête ce petit roman de 80 pages, grande traversée de la Russie dans le transsibérien, une introspection dans ce train. Et en 2019, je décide d'en parler au Théâtre Sorano, je décide d'en parler à Sébastien Bournac. Et là commence l'aventure, puisqu'il me dit que ça l'intéresse. Et se mettre en place comme ça un calendrier de production finalement. Et l'aventure commence avec l'exercice de la maquette. Bonjour, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue au nom de toute l'équipe. Ce que vous êtes en train de voir, ça s'appelle, plus communément dans le jargon professionnel, une maquette. Donc, ceci n'est pas un spectacle. Donc, c'est à la fois hyper intéressant parce qu'on avait à fabriquer cette forme un peu particulière de la maquette. Et on a pu se plonger dans cet exercice. Ça a créé comme un background, une histoire commune des trois protagonistes. Et c'est comme si là, à partir de la semaine prochaine, on allait vraiment rentrer dans le travail de création en ayant eu tout ce passif commun. Et ça va vraiment nous aider, en tout cas, pour tout le travail d'adaptation. On a pu aussi tester des choses. Monsieur, par exemple, peut-être pourriez-vous nous aider, avec votre expérience, peut-être dans votre vie, avez-vous eu... Peut-être qu'on ne va pas aller jusque-là dans notre recherche ce soir, mais on va vous parler de l'espace. Parce que pour la création de ce spectacle d'ici 1 an, on souhaite travailler dans une scénographie que nous n'avons pas encore, mais nous en avons une maquette pour vous en parler. Voilà, une maquette pour la maquette. C'est une scénographie qui est inspirée d'une œuvre de Giacometti, une sculpture qui s'appelle Palace at 4 a.m., que peut-être certaines d'entre vous connaissent. Et voici donc la maquette. Nous n'avons pas encore la scénographie, donc nous avons disposé dans l'espace des praticables qui nous permettent de travailler en attendant. Si tu veux bien la mettre dans le bon sens afin que les gens puissent vraiment se projeter avec nous. Ça, c'est toi. Voilà, c'est moi. Et ça, c'est toi. Le désir de mise en scène était de mêler vraiment l'écriture musicale à l'écriture de plateau et à la dramaturgie de la pièce. J'ai la chance de travailler avec François River depuis 2 ans maintenant, et c'est à la fois un créateur musical et un créateur sonore. Donc on travaille à la fois sur la composition musicale, sur à la fois les ambiances, mais aussi sur les questions liées aux souvenirs. Comment traduire de manière sonore les souvenirs, et aussi on a commencé à travailler aussi sur la spatialisation du son et comment en plongeant le public dans une ambiance musicale particulière et dans un mouvement, il s'agit de faire bouger vraiment le son d'une enceinte à une autre et de créer le déplacement grâce à ce travail-là d'écriture. Derrière les enceintes du fond, donc j'avais pas exactement la bonne sensation, mais ça monte, commence à monter tout. La seule chose, c'est faut rajouter, tu sais, faut pas que ça se coupe d'un coup à la fin. Ça se coupe et ça résonne, quoi. Avec le délai, ouais. Voilà, c'est le ça, délai. ouais. C'est ça, yes. Et après, l'autre chose, c'est que j'ai l'impression qu'on peut encore plus travailler les niveaux et la subtilité de l'entrée du vent et du piano, là. Ça marche. Alors on a la chance effectivement d'avoir un accompagnement avec le Théâtre Sorano, et je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir s'intégrer aussi dans l'histoire d'un théâtre et dans l'histoire d'une programmation
sur le long cours. Donc on a la chance effectivement de recevoir le soutien de l'espace Roguet, conseil départemental de la Haute-Garonne, qui nous permet cette semaine d'être là. La résidence a été maintenue, donc je remercie évidemment le département et toutes les équipes de l'espace Roguet, parce que pour nous c'est un gros coup dur que de ne pouvoir montrer et partager notre travail avec le public et avec les professionnels, puisqu'on était aussi inscrits dans tout un parcours de professionnels. Donc on avait beaucoup d'espoir aussi dans cette semaine et dans ces rencontres. Et c'est pour ça que je remercie vraiment l'espace Roguet et le festival Supernova de continuer aussi sur les réseaux de maintenir ce festival, comme ils disent, fantôme. Et juste pour dire que je défends un théâtre poétique et engagé et que je revendique cette poésie, qu'elle soit dans l'écriture ou dans ce qu'on peut créer d'écriture de plateau ou de moments poétiques au plateau. Je crois que ce spectacle-là, L'alcool et la nostalgie, est un spectacle éminemment poétique.